Qu'est-ce que c'est la vulnérabilité pour vous? Comment vous, à chaud comme ça, vous le définiriez? Tu vois, moi, la vulnérabilité, c'est le fait que on enlève toutes les barrières, entre guillemets, et toutes les protections pour se montrer à jour, quelles que soient les conséquences qu'une personne puisse soit vous détruire, entre guillemets, ou atteindre à votre sensibilité ou à votre vraie personnalité. C'est aller en dehors de sa zone de confort, se mettre dans des situations qui ne te mettraient pas forcément à l'aise ou simplement se mettre en danger, je pense. Voilà. Et vous, du coup, il y a déjà des situations où vous vous sentez vulnérable? Je pense que ça aurait pu, mais en général, on se protège, je trouve que non. Enfin, de ma part, en tout cas. En général, je pense qu'on a tous des situations dans la vie de tous les jours qui nous mettent un peu forcément mal à l'aise, mais c'est pas de la grande vulnérabilité. Enfin, c'est plus des petites situations gênantes où on va pas forcément se sentir à 100% à l'aise. Mais non, grande vulnérabilité, je pense pas. Et c'est quoi comme genre de situation? En fait, ça dépend aussi de ta personnalité. Genre, par exemple, je vais parler de moi forcément. Juste le fait de pas être à l'aise à l'oral et de devoir se mettre dans des situations où tu dois parler à l'oral devant des gens, pour moi, ça, c'est de la vulnérabilité. Bon, après, plein de trucs, rien que rencontrer des gens que tu connais pas, quand tu as cette appréhension de les rencontrer, pour moi, ça, c'est de la vulnérabilité. Des situations de vulnérabilité, je pense que je la fuis beaucoup. Mais je pense en général, quand je dois vraiment faire face à des discussions où on parle de toi, moi ça me met hyper mal à l'aise. Et du coup, c'est des trucs genre où j'accepte pas forcément, où genre je laisse pas la porte ouverte de parler vraiment, vraiment, vraiment de moi, genre. Voilà, vrai. Bref, pas en surface. Mais du coup, non, j'ai pas trop de place à la vulnérabilité. Est-ce que tu te sens vulnérable là des questions qu'on pose? Là, non, ça va. Et c'est quoi comme type? Parce que tu as dit que en général tu te protégeais, mais tu mets quoi en place pour te protéger? Soit t'en parles pas, soit tu changes de sujet, ou soit juste tu te mets en retrait dans une conversation. Je pense. Tu fuis la situation. Tu fuis la situation en regardant un bandit comme ça. Est-ce que vous connaissez des gens qui se montrent facilement vulnérables? Je pense que je confonds des fois aussi vulnérabilité et naïveté. Mais j'ai pas l'impression. Mais non, j'ai pas l'impression que les gens se montrent vraiment vulnérables. Je pense que un peu tout le monde se met plus ou moins une carapace grosse, plus ou moins grosse, mais je pense que en général, on essaie de pas se montrer vulnérable. C'est un peu des lois un peu animales, genre. Faut pas que tu te montres que tu es une proie, donc tu te caches un peu. Enfin, je pense que c'est mon avis après. Moi, je trouve que quand tu creuses avec les personnes, rien que toi, quand je creuse avec toi, je trouve que je le vois beaucoup plus et que tu arrives beaucoup plus à le montrer. Oui, mais moi je parle en général, genre. Ouais. Mais du coup, dans les exemples de personnes qui sont vulnérables dans mon entourage, je dirais les personnes avec qui j'ai creusé. Parce que dès que tu creuses avec quelqu'un, tu te rends compte que presque tout le monde l'est. Et au final, c'est presque normal. C'est la normalité de se sentir vulnérable dans plein de situations. Alors que tout le monde essaye de le cacher au maximum, mais c'est normal. On n'a pas envie de le montrer à des gens qu'on ne connaît pas, quoi. C'est vrai. Et à la fois, la vulnérabilité, ça fait aussi énormément peur quand t'es tout seul avec toi-même, quand tu dois montrer, en fait, je suis qui, genre. Parce qu'aux yeux de la société, on me demande d'être comme ça, comme ça. Au niveau du groupe, j'ai cette place-là, donc je dois être là. Mais en fait, au final, genre, qui je suis réellement, et je pense que ça, au niveau vulnérabilité, genre, c'est aussi hyper flippant pour énormément de personnes de se retrouver seule et de faire face à sa propre vulnérabilité, je pense aussi. Est-ce que vous maîtrisez toujours à quel moment vous êtes vulnérable ou pas? Moi, je pense que j'ai toujours réussi à maîtriser. Je pense, sincèrement. Ou alors, peut-être une ou deux fois, mais du coup, ça se transforme en colère, genre. Parce que moi, je n'ai qu'une émotion, c'est la colère. Je suis triste, je suis en colère. Moi, je pense que je contrôle pas. En fait, on est vraiment les opposés. Ouais. Moi, je contrôle pas. Moi, tu me dis un truc, je fonce. Genre, vraiment, je fais confiance à 1000% et puis tant pis. Enfin, pas tant pis, mais
On verra plus tard. Enfin, je réfléchis pas trop et je mets pas du tout de barrière là où toi tu te protèges beaucoup plus, Mm. je pense. Mm. Et en même temps, en ce moment, t'as quand même. Oui, c'est vrai. Non mais enfin, c'est quand même une grosse différence que t'as fait. Mm. Bah, les études, je pense que c'est plus. Je pense que c'est lié aussi au fait de se connaître et de savoir ce qu'on veut dans la vie. Et je pense que la phase la plus difficile, c'est à la fin de tes études, quand on dit que bah, là, maintenant, bah, c'est bon. Voilà, on t'a formé, tu es prêt. Alors que bah, toi, tu te ressens. Enfin, t'as pas l'impression d'être prêt à vivre ça. Et on te dit, bah, maintenant, il faut choisir. Et voilà, ce sera ta vie plus tard. Et non, enfin, je veux pas choisir pour l'instant. Après, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on se rend compte qu'on peut partir dans une voie, échanger, et c'est pas grave. Il faut juste accepter que bah, des fois, il faut tester pour savoir que ça nous plaît pas. Et c'est comme ça, et c'est pas la fin du monde si on se réoriente plusieurs fois. C'est comme ça, et c'est pas très grave. Mais bon, c'est ce qu'on essaye de se répéter, mais forcément qu'on a une appréhension à choisir. Parce que même si on peut se réorienter plus tard, il y a un moment où il faut faire un choix. Il faut se lancer quelque part, et c'est le plus dur. Moi, c'est plus la vulnérabilité face à l'échec. Genre, un peu comme un peu une pire phobie, entre guillemets. Du coup, tu te mets un peu des pressions. Puis du coup, t'as des pressions aussi familiales, entre guillemets. Genre, moi, c'était pas du tout mes parents, loin de là. Mais genre, par exemple, mon grand-père, qui a toujours mis un peu une pression un peu bizarre. Ou même, genre, le fait, même inconsciemment, que mes parents, je devienne ce que je veux, mais que mes deux grands frères, tu vois, ils ont réussi en mode, tu vois, genre en mode BG. En vrai, inconsciemment, ça met quand même une pression. Tu te dis, frère, si j'y arrive pas, du coup, tu te sens plus vulnérable dans ce sens-là, je pense. Que vraiment de la vulnérabilité en mode, je me sens désemparée. Mais du coup, tu ressens les émotions beaucoup plus, enfin, je sais pas, décuplées. Genre, t'es là. Après, moi, ça m'est moins arrivé, c'était plus pour le DUT, parce que c'était le début. Mais moi, c'est plus une vulnérabilité face à l'échec, donc, je trouve. Puis je trouve, en tant que femme, tu vois, genre, c'est à la fois plus prestigieux de dire que tu fais des grandes études parce que, bah, en fait, on t'en croit pas trop capable, surtout dans les générations précédentes. Mais aussi, tu te dis, bah, du coup, j'ai une pression à suivre et en fait, pour essayer de changer les choses, comme on disait, tu vois, genre. Enfin, moi, genre, par exemple, Simone Veil, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Et en fait, bah, justement, genre, tu te dis, putain, j'aimerais bien essayer de changer les choses, tu vois. Et genre, à la fois, bah, c'est aussi une pression et une vulnérabilité, parce que tu te mets trop de pression et t'as une peur à l'échec. Du coup, je sais pas, c'est bizarre. Surtout quand on a regardé le film au cinéma, la de Simone Veil, où genre je vois énormément de choses en elle et énormément de... Par exemple, j'ai eu des commentaires de type, enfin je sais pas si vous l'avez vu le film ou vous avez lu son livre ou quoi. Oui, mais c'est une femme, enfin c'est sûr, c'est une femme forte, mais si son mari ne l'aurait jamais soutenue, elle aurait jamais pu faire ça. Bah, je sais pas, genre, enfin en fait, il y a des trucs en mode, limite, on doit tout le temps, genre, apprécier ce qu'on a grâce aux hommes. Tu vois, genre, je sais pas, j'ai l'impression que si moi j'ai réussi dans ma vie, mais ça se trouve, ce sera grâce à un homme, je sais pas, genre, je sais pas, grâce à mon mari, grâce à mon machin. En fait, ce sera jamais à 100% de nous-mêmes, tu vois. Et en fait, je sais pas, moi, c'est un truc qui me. Je sais pas, enfin, je trouve qu'on croit tellement pas encore à. Enfin, je sais pas, on croit pas en 100% à la femme. Genre, même si elle y arrive, il y a toujours un facteur qui sera de type masculin, enfin, pour moi. Et je trouve que aussi, enfin genre, comment dire, genre on a toujours quand même, enfin même en 2024, on a quand même un modèle de la femme qui est assez encore patriarcal et tout. Et par exemple, genre moi je me sens femme, voilà, mais genre, enfin en fait, je me reconnais pas du tout dans les cases d'une femme, genre je sais pas, genre, parce que aussi j'ai vécu avec des frères et que du coup j'ai quand même une part de masculinité qui est quand même assez, si on veut appeler ça, qui est assez forte. Et du coup, genre, tu coches pas dans les cases. Enfin, en fait, t'as l'impression d'être tout le temps inconfortable. Genre, tu trouves jamais réellement ta place. Parce qu'en fait, finalement, je pense qu'il y en a pas. Parce qu'il y a pas de cases à cocher. Genre, enfin, t'es un être à part entière, tu vois.
Mais je sais pas, genre c'est quand même dur parce qu'en mode limite, enfin t'entends des dingueries sur les réseaux en mode oui, t'es pas une femme mariable, machin. Enfin, les gars, genre, laisser un être, c'est un être, genre, c'est un être à part entière et t'es pas genre une bonne femme parce que t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça, genre t'es comme ça. Enfin, je sais pas, genre, je trouve on a grave régressé dans la liberté, que ce soit dans la liberté de la femme ou bref, ça c'est un autre sujet, mais où genre, bah, malgré tout, on doit cocher des cases pour être dans un idéal féminin et bah, en fait être quelqu'un de bien au-dessus de la société, tu vois. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est compliqué. Parce que, tu vois, genre même, par exemple, un caractère comme moi, entre guillemets, bah, en fait, je pense que je prendrais trop de place pour quelqu'un. Enfin, pour un homme, tu vois, genre. Dans les critères qui est dit là dans la société, tu vois, bah en fait, genre, je suis trop indépendante, je prends trop de place et j'arrive trop à vivre par moi-même. Et je pense que du coup, dans les critères de la société, ça va émasculiniser quelqu'un. Et en fait, genre, je sais pas. Genre, je sais pas comment expliquer réellement le truc, mais Dans quoi, en professionnel ou dans ta vie personnelle? les deux, je pense. Ok. Mais dans la vie professionnelle, genre, un homme, il te laissera pas. Genre, je pense qu'il a trop de virilité pour essayer de te laisser la place. Il te rabaissera d'une manière ou d'une autre, il trouvera des subterfuges. Parce que je pense qu'on est énormément matrixé par un cadre de vie, malgré qu'on dise qu'on a changé les choses et tout, on reste sur un modèle de vie qui est assez dicté, tu vois, entre guillemets. Genre, tu vois, par exemple, typiquement, si Amandine n'avait pas d'enfant, bah, enfin, en mode, elle répond pas aux cases, entre guillemets. Enfin, je trouve à ce jour. Mais genre, du coup, c'est une assez grosse vulnérabilité parce que t'es régi entre je veux être accepté dans la société et du coup répondre aux cases, mais à la fois, est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie? Et genre, du coup, c'est pareil, ça amène aussi une pression et ça amène une certaine vulnérabilité parce qu'il y en a qui lâchent et ils disent en fait, si c'est ça la recette pour être heureux, bah, cochons les cases, tu vois. J'avoue que j'ai pas trop de rapport. Enfin, j'ai jamais ressenti ma vulnérabilité en tant que femme, honnêtement. J'ai pas trop d'exemples, à part peut-être dans la rue, un peu d'insécurité ou ce genre de choses. Mais sinon, que ce soit dans mes études ou dans ma vie perso, pas spécialement. Je pense que. Enfin, en tout cas, mes problèmes que j'ai eus ou les moments où je me suis sentie vulnérable, j'ai pas eu l'impression que c'était parce que j'étais une femme. Après, forcément, je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je vois ce qui se passe dans mon entourage, entre guillemets, mais personnellement, je l'ai jamais ressenti. Moi, c'est dès l'arrivée. Enfin, je pense, le premier jour, je me suis retrouvée dans cette chambre avec une personne que je connais pas en coloc, avec que des gens qui parlaient anglais, où je ne comprenais pas un mot. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, je sais pas dans quoi je me suis embarquée. Ça a duré comme ça pendant, je pense, 2 semaines, où vraiment, je regrettais, vraiment profondément. Et même, j'appelais mes parents et je leur disais, en fait, j'aurais dû prendre un appart toute seule. Comme ça, j'aurais fait mes propres choix. Je me serais pas mis dans une zone hors de ma zone de confort. Et vraiment, je leur disais, j'aurais aimé être seule, j'aurais regardé ma série dans mon coin et personne m'aurait saoulée, j'aurais fait ma vie. Et en fait, après 2 semaines après, je me suis dit, mais comment j'ai pu penser un truc pareil? Tellement c'était impensable de passer 4 mois tout seul dans sa chambre. Et là, c'est juste mon moment de vulnérabilité où là, je me suis dit, putain, je regrette d'avoir fait ça. Et au final, il fallait juste prendre sur soi quelques semaines le temps de s'adapter et après, ça a roulé, quoi. Bah si, enfin, moi c'était, bah quand je suis arrivée, genre, je me suis dit, en fait je peux pas, genre, je peux pas rester là, genre c'est... Parce que du coup j'étais chez des gens aussi, du coup genre, bah t'as aucun de tes repères, t'as le décalage horaire qui est terrible en vrai. Mais en fait t'arrives et t'as plus rien que tu reconnais, y a plus aucun confort, et du coup t'as l'impression de genre, bah que, je sais pas, tout est une agression entre guillemets, genre face à toi. Et du coup, t'es là, tu comprends pas en fait ce qui se passe et t'as qu'une envie, c'est rentrer chez toi. Du coup, enfin, en plus, tu vois aussi les moments de ta famille, genre, bah, en fait, eux, la vie elle continue comme si t'étais pas là, quoi, ça change rien. Et en vrai, mine de rien, je pense même dans l'ego, ça fait un peu un truc en mode, bah, je suis pas là, ils continuent la vie, genre, comme si de rien n'était. Et genre, en soi, ça en vulnérabilité, bah, par exemple, je pleure pas souvent, mais genre, à un moment, genre, je me suis mise
j'ai explosé, j'explosais. Voilà, parce que tu te sens vulnérable et tout, et tu te sens persécuté de partout, et du coup, tu lâches tout, quoi, il y a un moment. Et en vrai, si je peux rajouter un truc, on parle souvent de quand on arrive, mais en vrai, quand on part, parce que du coup, j'ai eu ce truc de, au-delà de quitter les personnes là-bas et le fait d'être triste de quitter le pays, vraiment ce truc de, pendant 4 mois, j'ai changé. Donc moi, je suis plus la même personne que quand je suis partie. J'ai vraiment évolué, j'ai eu des discussions avec des gens, de me retrouver toute seule, de réfléchir à ma vie. Et en fait, là, tu te dis, bon, bah là, je retourne dans ma vie d'avant, mais moi, je suis plus la même, et les autres, c'est toujours les mêmes. Et il va falloir que juste, j'oublie ce qui s'est passé, mais que je fasse comme si ça s'était pas passé pour reprendre ma vie d'avant. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas possible. Moi, j'ai eu vraiment un moment où, juste avant de partir, je me suis dit, mais là, ça va être compliqué de retrouver ma vie d'avant. Et j'ai pas envie de la retrouver parce que je veux pas que ce soit comme avant. Et je veux pas oublier ce qui s'est passé. Ce truc-là, vraiment, ça me fait peur d'oublier ce sentiment que j'ai là maintenant, quoi. Je pense qu'on a beaucoup appris, hein, parce qu'en fait, c'était un condensé de nouvelles choses et de nouvelles expériences, tout en même temps. Tout d'un coup, ça t'arrivait comme ça et t'avais même pas le temps de réfléchir, il fallait juste s'adapter et t'avais pas le choix. Enfin, c'était de la survie à un moment donné de toute façon, t'es là-bas, donc t'as pas le choix. Faut le faire et puis tu verras bien. Et au pire, c'est pour 4 mois. Donc on n'avait rien à perdre. Et il y a ce truc de même si tu le racontes aux autres, t'as beau y mettre toute l'émotion que tu veux, ils comprendront jamais. Parce que c'est toi qui l'as vécu et enfin, même si on peut se mettre à la place des gens, ils comprendront jamais ce que toi t'as ressenti sur le moment, quoi. Je pense qu'il y a des moments où j'ai un peu une vision hyper fataliste de la chose, me dire de toute façon c'est trop tard. Pour l'écologie c'est mort, on va essayer, hein. On va rattraper ce qu'on peut, mais en fait dans 50 ans le monde aura tellement changé, ce sera tellement différent. C'est aussi une des raisons pour laquelle je veux pas d'enfant, c'est que moi je veux pas faire porter à mon enfant ce fardeau de lui, ne pas avoir le choix de faire un enfant ou pas. Et du coup pour moi ça a aucun intérêt de le faire vivre dans un monde qui dans 50 ans sera si différent. Et après, je pense qu'en même temps, c'est dommage de penser comme ça, parce qu'on ne profite pas de ce qui se passe actuellement. Ou alors, il faut juste en avoir conscience. Se dire que dans 50 ans, ce sera mort, enfin, ce sera différent. Alors, pour moi, c'est un peu fataliste et un peu négatif, mais c'est mort. C'est pas grave, hein. Faut l'accepter et c'est comme ça. Et après, il y a d'autres moments où j'ai envie d'y croire, où il y a des espoirs, où tu te dis que ces choses-là peuvent changer. En fait, c'est pas de ton ressort. Et c'est compliqué aussi d'accepter que des fois, tu peux rien. C'est comme ça. Mais c'est triste de penser comme ça. Des fois, je suis un peu en mode, en fait, c'est triste de penser comme ça et c'est dommage. Mais c'est un peu ma vision. Je te regarde pour mettre du soutien. Enfin, de toute façon, tout est relié, hein. La guerre, la politique, l'écologie. Moi, c'est le monde de manière générale qui évolue vraiment dans le mauvais sens. Après, il y a des choses qui évoluent dans le bon sens, mais en fait, c'est pas comparable. Sur la balance, dans 50 ans... À la fois, je me dis, est-ce que c'est parce que nous montre aussi la société, entre guillemets? C'est-à-dire toutes les bonnes choses, elles seront jamais dites, tu vois. Il y a un nombre de bonnes choses, et puis ton cerveau, il est archi-sélectif, donc il te fera garder en tête que ce qui va pas. Après, je dis pas, l'écologie, ça va, enfin, on est bien d'accord que c'est... Non, mais vraiment... Genre au Canada, pour eux, ça va, il y a rien. Enfin, l'écologie, c'est quoi? Ils trient même pas leurs déchets. Enfin, s'ils trient leurs déchets, c'est une dinguerie, tu vois. Mais enfin, je pense qu'il y a aussi un nombre de paramètres et de choses qu'on ne dit pas qui fait que aussi on a cette notion assez fataliste du monde, tu vois. Et ouais, enfin, je sais pas. C'est peut-être la sélection. Enfin, peut-être qu'on retient aussi que le négatif. Ah oui. Mais des fois, je cherche le positif. Hein. Non, mais ils ne nous montrent pas la société. Hein. Bah ouais, mais moi j'aimerais les bien. médias, tu verras jamais un truc positif. Ah, ça oui. Ouais, mais tu cherches où les infos? Tu vas les chercher sur Instagram? Il y a sur des TikTok, bons trucs sur Instagram, des fois. Mais ça, c'est des grandes causes où
en fait, je sais pas si un jour on aura un truc vraiment positif à dire là-dessus au niveau de l'écologie, même la politique pour le coup, vu la direction que ça prend. Et le monde en général, enfin, les guerres, c'est pareil, c'est aussi compliqué. On a fait des erreurs dans le passé et en fait, c'est toujours pareil. J'ai l'impression que l'humanité est faite pour faire la guerre et s'enfoncer comme ça dans de mauvaises choses, alors que c'est des choses qu'on a déjà vécues. Donc on pourrait s'inspirer de l'histoire pour pas refaire les mêmes erreurs, et au final, non, ça bouge pas. Enfin, le coup pareil, Simone Veil, des histoires d'avortement, comme elle s'est battue, l'avancée qu'on a fait. Et aux États-Unis, c'est quand même fou que ces gens-là aient pas conscience qu'on a avancé et que c'est bon, on a avancé, maintenant il faut plus reculer parce que c'est normal qu'on ait avancé comme ça. Et en même temps, si on perd espoir comme ça, quand on a ce discours-là, c'est quand même... on peut aussi, si on se met à penser autant négatif, je pense qu'on peut être amené à faire des actions aussi, pas négatives, mais pas dans le bon sens, en se disant, de toute façon, maintenant, c'est mort, quoi. Et j'essaye de garder ce truc-là, même si je sais que ça va être compliqué, que moi, à mon échelle, je changerai pas le monde, de continuer à faire ce que je peux, comme je peux, au maximum. En tout cas, d'être en accord avec moi-même sur mes idées. Je vais pas me dire, par exemple, de toute façon, dans 50 ans, c'est mort. Autant que je profite, quoi. Autant que, vas-y, je prends l'avion tous les 3 jours, vas-y, je pollue, je jette par terre, c'est mort. J'essaye de pas me dire ça en me disant, de toute façon, peut-être que si je jette mon papier demain, ça va rien changer au monde. J'aurais pollué, machin. Mais en fait, si, parce qu'on a quand même un mini impact à notre échelle, et si c'est mort, faut continuer un minimum. Est-ce que vous avez déjà ressenti de la vulnérabilité vis-à-vis de votre famille ou de vos relations de manière générale, genre amitié ou autre, genre? Attends, je réfléchis. Et je trouve déjà la vulnérabilité, ça porte un... Je trouve que c'est une vision assez péjorative comme mot, genre. Quand on dit vulnérabilité, pour moi, c'est péjoratif. Je sais pas comment expliquer. Mais du coup, oui, comme disait Amandine, quand tu développes par exemple des amitiés sincères, heureusement que tu développes de la vulnérabilité, tu dois faire confiance à la personne. Et après, c'est pas pour ça que tu le fais avec tout le monde, tu vois. De manière, des amis, maintenant, ils se comptent sur les doigts d'une main, tu vois. Et c'est là où tu montres aussi ton vrai visage et qui tu es vraiment. Et du coup, oui, tu sens de la vulnérabilité. Après, auprès de la famille, aussi, tu vois, c'est des gens, je pense que moi, tout le monde de ma famille a la possibilité de, pas de me détruire, mais moi j'ai un peu la notion de vulnérabilité qui est assez péjorative. Donc, quand tu sais plus de choses sur moi et sur ma vraie personne à 300%, plus t'es capable de me détruire. Donc, oui, pour moi, c'est normal, c'est ma famille, je serais capable de tout donner pour eux. Et pareil pour mes amis archi proches, tu vois, je sais que je suis capable de tout donner. Et même si, je sais pas si, je pense avec ma famille, si je pense que, je sais pas. Je pense même pas être vulnérable à 100% avec ma famille, je pense. Moi, je me sens pas vulnérable quand je suis en amitié ou même en famille. J'ai l'impression que... Après, je pense que ça vient aussi de l'expérience. Tant que tu n'as jamais été trahi, entre guillemets, par quelqu'un, soit de ta famille, soit de tes amis, tu te rends pas compte que même l'amitié, ça peut te toucher dans... Après, je relis ça à l'amour. Mais je pense que, vu que j'ai vécu des choses en amour qui m'ont mis dans des situations où je me suis sentie très vulnérable, pour moi, la vulnérabilité, je l'associe à l'amour. Et en amitié, moi, je fais confiance à 1000%. Je me suis jamais sentie vulnérable par rapport à toi. Je me suis jamais dit que tu pourrais faire quelque chose qui pourrait m'atteindre méchamment, par exemple. Alors qu'en amour, je me le dis direct. Dès que je ressens un truc, je me dis, ok, cette personne, elle peut me toucher et me faire du mal. Alors qu'en amitié, on peut peut-être s'embrouiller. Forcément, sur le moment, ça va me faire du mal, mais je me dis pas que tu peux m'atteindre, ma personne. Je peux pas me dire. Ouais, mais quand vraiment, je sais pas, comment tu donnes ta personne à quelqu'un, automatiquement, ça te touche tellement que, je sais pas, je sais pas comment expliquer. Sans dire, je vais faire des dingueries sur toi, je vais dire des dingueries sur toi, mais en mode, même le fait que,
tu t'embrouilles avec la personne, bah en fait ça te fait tellement de mal que bah en fait tu te sens tellement vulnérable que bah en fait tu lâches tout et bah ça te fait du mal quoi, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Non, mais j'entends, enfin, je comprends Ouais. de ouf ce que tu dis, mais je le ressens pas. Parce que même si nous, par exemple, on s'embrouille demain, bah, je sais qu'après on va discuter et ça ira. Enfin, je me dis pas que je vais te perdre, tu vois, alors que je me dis plus ça en amour. Ok. Je me dis pas que. Mais peut-être parce que je l'ai jamais vécu, hein. Peut-être que ça peut arriver. Je sais qu'il y a plein de ruptures amicales qui font autant mal que des ruptures amoureuses. Mais je me dis que quand t'es amie avec la personne et que vraiment t'as considéré que c'était une vraie amie, pas juste une pote comme ça, cette personne elle peut pas te faire du mal puisque tu lui as confié des choses tellement intimes, même si vous êtes plus amis, ben, juste elle va le garder pour elle et c'est comme ça, c'est ok, quoi. Même s'ils me font de la peine, je pense que je serais vraiment ok à me dire bon bah là je suis triste parce que ma pote elle me fait de la peine, mais bon ça va s'arranger. Enfin, j'arriverai plus à mettre des mots sur ce qui se passe et à comprendre et à prendre du recul que dans une relation amoureuse. Je suis plus posée en amitié que en amour. Et toi, en amour, c'est pareil qu'en amitié ou... Oh, c'est pire. C'est 10 fois pire. C'est 10 fois pire. Est-ce que D'ailleurs, tu- on me le dit, je suis un mur. Hein. Ah, le sport, c'est mon médicament. Hein. C'est mon doliprane que je prends tous les jours. Hein. Ouais, vraiment, et Dieu merci au Canada, mais Dieu merci j'avais le sport. Hein. Sinon, je pense que je serais devenue marboulin. Hein. Ah non, moi, je sais que, pour le coup, genre, il n'y a pas un truc où genre, je me sens 100% à l'aise, enfin, par le sport. Genre. En fait, genre, c'est bah, comme Amandine est en train de découvrir, genre, c'est un moment où, en fait, bah, moi, du coup, genre, par contre, j'ai plus de limites. Genre, j'ai du mal à mettre mes limites. Mais, genre, c'est un dépassement de soi et c'est un oubli de soi-même aussi, de qui t'es vraiment. Et, genre, juste, tu fonces à 300%. Bon, il y a un problème de limite, mais, genre, en soi, c'est le seul moment où bah, tu t'abandonnes complètement et, genre, juste, tu réfléchis pas constamment pour quelque chose, genre, juste tu fais et tu mets toute. Bah, en fait, aussi, c'est une libération d'émotions que je garde en moi. Mais je pense pas que ça a un rapport avec la vulnérabilité, je pense pas. Je pense que c'est plus un problème de gestion d'émotions de ma part. Que je peux me remettre dans le sport, entre guillemets. Et je le vois, hein. Genre, dès que je fais maintenant plus un jour de sport, genre, je me sens énervée des fois, genre, je sais pas pourquoi. Genre, toute la journée, je suis énervée. Et mes frères sont pareils. Donc, je sais que c'est ma idéale. Tes parents sont pareils. Mes parents sont Tout le monde est pareils. pareil dans ta famille. Ouais. Et je le vois, hein, genre, avec ma mère, genre, des fois, je suis là, je lui en mets. Enfin, genre, je suis horrible avec elle. Et je comprends pas, et genre, le soir, je me dis, mais en fait, genre, juste, je me suis pas déchargée au sport, genre. Je pense que, en fait, genre, je pense que je suis une personne qui cogite énormément, genre, ça se voit pas, mais genre, je suis tout le temps en réflexion, genre, constante. Et du coup, genre, je pense que c'est surtout ça qui doit être déchargé, je pense. Puis ce qui est horrible, c'est que, en fait, c'est genre vraiment de le transformer tout le temps en colère, genre tout. Que ce soit de l'empathie, que ce soit de la tristesse, que ce soit de. Bon, pas trop de la joie, ça va. Normalement, ça va encore. Mais genre, c'est hyper chiant de le transformer en colère, genre tout, genre, c'est insupportable. C'est vraiment chiant. Moi, de l'empathie, genre, que quelqu'un, ça me fait de la peine, genre, ça m'énerve, genre, en fait, genre, c'est tellement que ça me touche, personnellement. Enfin, genre, je sais que ça me touche, et du coup, genre, je préfère être là en mode, je sais pas, genre, trouver un moyen, genre, au final, de l'exprimer en colère. Et quand t'es en colère, t'es vulnérable? Je pense pas, parce que je fais peur aux gens, en général, pour être totalement honnête. Je sens que, bah, personne viendra te faire chier, tu vois. Et c'est aussi mon moyen de dire, poussez-vous, et comme ça, je peux aussi, entre guillemets, bah, du coup, avoir un peu de vulnérabilité, genre, sans que quelqu'un empiète dans mon truc, tu vois. Mais juste, je sais pas. Moi, j'ai un problème d'émotion. De toute manière. Voilà. C'est triste et vulnérable. Oui. Sans hésiter. Ça, y a aucun problème là-dessus. Ça, pour moi, c'est triste, c'est vulnérabilité et c'est. On peut s'en servir contre toi, genre. Et si t'es amoureuse, t'es vulnérable? Ah oui. Ah oui. Pour le coup, oui.
En général, je pense. Mais juste moi aussi. Surtout moi. Surtout moi. Mais en général, je trouve que si. Depuis toujours. Ah ouais. Il n'y a pas un événement qui déclenche un truc. Ah si, Ta c'est personnalité. les décès de mes deux grands-mères, moi, c'est sûr. Moi, je sais que j'ai ressenti une telle douleur que je veux plus jamais revivre ça de ma vie. Non, j'étais hyper triste. Mais genre, à plus m'en arrêter de pleurer. Mais tu sais que j'étais genre hyper sensible, genre vraiment. Avant cet événement, genre je pleurais tout le temps, j'étais hyper calme, hyper réservée, hyper douce et tout. Après, depuis cet événement, fini, genre. Mais comme je t'avais raconté, enfin, genre, moi, mon père, il est pas du tout dans les émotions, et genre, au contraire. Et c'est à ce moment-là où, genre, mon père m'a dit stop, t'arrêtes, genre. Et à ce moment-là, je me suis dit, plus jamais, genre. Plus jamais je ressens ça, plus jamais je laisse autant sortir, je contrôle et voilà. Et la mort, t'en penses quoi du coup? La mort, je suis grave dans l'acceptation. Genre, pour le coup, maintenant, s'il y a des décès maintenant, et c'est la vie, tu vois. Enfin, il n'y a pas de. Après, si c'est ma mère ou un truc comme ça, tu vois, je te le dis pas, mais genre, je suis hyper dans l'acceptation maintenant. Enfin, c'est quelque chose qui rentre dans le cours de la vie. C'est des discussions que j'ai eu énormément avec mon grand frère, où c'est des choses qui rentrent dans l'ordre de la vie, et c'est normal. Il faut genre juste, pas le. Tu vois, genre par exemple, genre quelqu'un, ma grand-mère qui a décédé d'un cancer ou qui était dans la souffrance, mais au plus haut point, en fait, ou pareil, là, mon grand-père qui est pas du tout bien et genre qui est vraiment hyper mal. Moi, je préfère qu'il parte et qu'il soit soulagé que rester là. Après, on ne parle pas de la même chose si c'est quelqu'un, je sais pas, qui se fait percuter par un train, ou enfin, on est bien d'accord, tu vois, mais genre en soi, je pense que le décès, enfin, genre la mort fait complètement partie de la vie, il n'y aurait pas de vie sans mort de toute manière. C'est quelque chose qui est assez tabou dans nos sociétés d'ailleurs. Et je trouve ça dommage, parce que du coup ça rend hyper compliqué l'acceptation. Ma mort à moi, ma mort à moi, en vrai, le seul truc qui pourrait me faire chier dans ma mort à moi, c'est de pas avoir vécu 100% les choses comme je voulais. Genre d'être passé à côté de quelque chose dans ma vie. Parce que c'est compliqué aussi, tu vois, tu dois être associé à une société et te formater dans une société pour pouvoir réussir à minima, mais à la fois, il faut que tu vives ta vie pleinement, tu vois. Moi, je serais pas là, hein, moi, je serais en Afrique. Hein. Je vous le dis, hein, je serais là, je sais pas ce que je ferais, mais je serais dans la nature, ou je sais pas, je serais pas à faire ça, je pense. Après, il y a des paramètres d'argent, il y a des paramètres de responsabilité, c'est ça aussi le problème. C'est aussi pour ça que je sais pas si j'ai de la place pour de l'amour dans ma vie, parce qu'en fait, je pense que j'ai énormément de choses que j'aimerais accomplir avec moi-même. Et je sais que par exemple, c'est un obstacle de ouf, tu vois. Je sais pas du tout quelqu'un comme moi, et enfin, sur ce type de choses, on pourrait pas s'entendre, et en fait, genre, soit je me résigne, en fait, toute ma vie, et genre, après sur mon lit de mort, je serais en mode, non, genre, et toute ma vie, ce sera en fait un gros mensonge, ou soit. Je vis ma vie, mais j'ai peur aussi de regretter de pas avoir. En fait, je sais pas si, genre, moi je rêve d'avoir, genre, par exemple, une famille, un mari. En fait, je sais pas. Genre. Là, je te dirais non. Genre, là, j'ai envie de vivre un peu une vie d'aventurier, enfin, genre, de faire plein de choses, un peu vivre pour moi. Genre, c'est hyper égoïste. D'un autre côté, je pense que je regretterais aussi de pas avoir ce côté un peu comme tout le monde, je pense. En vrai. Je pense qu'il faut penser aux autres à un moment donné, forcément. Je pense qu'on n'a tellement pas les mêmes envies et les mêmes besoins que si à un moment donné on ne prend pas un peu sur nous sur quelques aspects, c'est impossible que tout fonctionne. Et pour toutes les relations, enfin après que ce soit hiérarchique dans le boulot, en amitié ou avec sa famille, tout ça, je pense qu'il y a un moment donné où si on est 100% honnête avec nous-mêmes, avec ce qu'on pense, etc., on va faire du mal aux autres, ou en tout cas la relation elle sera pas aussi belle que ce qu'elle est maintenant. Oui, ouais, et puis il y a un certain. Enfin, tu vois, genre, je sais que il y a des trucs, genre, par exemple, que j'aime pas énormément faire, mais que, enfin, tu vois, genre, si je suivrais, entre guillemets, mon égoïsme à 100%, je le ferais pas. Mais en fait, genre, ça me fait tellement plaisir, genre, de faire ça avec toi,
qu'au final je le fais, tu vois. Et genre, au final, est-ce que c'est de l'égoïsme ou pas? Genre, imaginons de pas faire parce que j'aime, je suis pas 100%, je kiffe ça, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, des fois, t'as des compromis parce que, bah, en fait, t'as forcément des émotions envers une personne. Tu te dis, bah, en fait, ça me fait juste plaisir de passer un moment avec elle, tu vois. Mais je pense que enfin, moi personnellement dans ma vie, je pense que je mets le plaisir des autres avant le mien, entre guillemets. Et genre, je serais capable de me mettre dans des situations que je veux pas, juste pour que les autres soient bien ou que les autres m'aiment bien, genre. Ou bah, prendre plus sur moi que ce que les autres feraient pour moi. Et ça, genre, je pense depuis toujours. Juste ce truc de. Bah, en fait, pour qu'ils m'aiment bien ou pour que eux soient heureux, bah, moi je peux prendre un petit peu sur moi, c'est pas très très grave. Je vais m'en remettre, enfin, je saurais le gérer, alors que ça va leur faire plaisir, et même s'ils le voient pas, je sais que eux, je vais les mettre dans une bonne situation. Mais comme, enfin, pour tout, enfin, pour toutes mes relations, avec même en amitié, je suis capable de prendre sur moi sur des trucs et dire bon bah là, c'est pas grave, je me fais marcher dessus, et c'est pas grave, puisque bah, la personne, elle va même pas. Enfin, je vais le gérer plus tard. Parce que je vais relativiser en me disant que bah, c'est juste un moment et ça va passer. Et ouais, je pense que je me mets souvent en dessous des autres. Et pas parce que j'ai pas confiance en moi ou parce que je sais pas qui je suis. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, j'ai pas de problème avec ça. Mais les autres passent avant moi. Il y a beaucoup de moments où bah, je regrette vraiment d'avoir fait ça. Et il y a d'autres moments où je me dis que bah, maintenant j'ai des belles relations avec ces personnes parce que j'ai fait ça. Après, tu vois, à d'autres échelles, genre juste rien qu'avec quand elle est un peu énervée parce que c'est comme ça, et que moi j'ai envie d'être moi-même, je sais que elle a besoin d'être tranquille à ce moment-là. Et du coup, je vais prendre sur moi pour qu'elle, elle soit tranquille. Et pour moi, c'est pas ne pas être moi-même, c'est juste penser à elle, genre. Mais c'est pas en mode, je vais pas en vouloir à la personne de me faire vivre ça. C'est ça aussi le problème. Mais des fois, après, c'est ce qui m'est arrivé dans des relations précédentes en amour, c'est que pour éviter une embrouille, bah, j'étais capable d'accepter quelque chose qui ne me correspondait pas du tout. Juste pour me dire, bon, bah, là au moins, ça va. Alors que ça va pas, puisque j'ai accepté quelque chose qui me convenait pas. Mais au moins, on a évité l'embrouille. Et lui, il est OK. Et moi, j'ai pas eu d'embrouille alors que je déteste ça. Dans ce genre de relation où après, genre, tu regrettes quand tu te dis que bah, là, si t'avais mis ta limite dès le début sur des choses toutes bêtes, peut-être que ça serait pas allé aussi loin. Genre, j'ai trop peur de blesser les gens. Ouais. J'aime pas le conflit, j'aime pas m'embrouiller avec les gens. Je préfère prendre sur moi et accepter des choses inacceptables pour pas m'embrouiller. Parce que je sais pas faire, genre, je sais pas gérer un conflit, moi je pleure. Y a pas de. Moi, une émotion, je pleure donc. Ouais, je sais pas, en fait, j'ai pas de conflit vraiment en tête parce que bah, je les évite tout le temps. Donc, ouais, j'ai pas. Parce que je me dis que bah, la prochaine fois, ça sera pareil. Et je vais encore revivre quelque chose qui me plaît pas parce que j'ai pas voulu le dire, quoi. Et ouais. À chaque fois, je me dis, bah non, la prochaine fois, je le dirai. Et à chaque fois, la prochaine fois, bah, je dis pas. Je pense que c'est moi qui suis comme ça. Moi, je pense que je préoccupe plus de l'atteinte sur la personne d'en face que sur la tienne, à toi. Oui, ça c'est clair. Mais c'est Enfin, ça moi, je qui veux que pèse les le gens ils plus. soient bien. Je veux que les gens ils soient bien et ils soient heureux. Et moi, on verra plus tard. Genre. En fait, c'est dur parce que du coup, c'est encore pire. T'as conscience de toi, t'as conscience de tes problèmes, et voilà, bah c'est tout. Genre, t'as conscience. Et la prochaine fois, bah tu le changes pas. Donc en fait, bah c'est encore pire. Enfin, je sais pas. Ceux qui n'ont pas conscience ou genre qui sont dans le déni, bah, je me dis, bah c'est bon, ils agissent par instinct, et puis bah genre c'est dommage pour eux, mais la prochaine fois, ils font pas la même erreur. Et après, je me dis, pareil pour moi, et la prochaine fois, je fais la même erreur. Je me dis, c'est quand même con parce que genre j'ai fait un travail sur moi-même pour me connaître. Je sais où sont mes défauts, je sais où sont mes problèmes, et ça change pas. Du coup, bah c'est. Je sais pas si c'est pire ou pas. Est-ce que c'était désagréable juste de répondre ou ça va? Non, pas du tout. Ok. Et toi? Non, mais je pense que c'est parce que je suis avec vous. Sinon, moi, j'aurais pas pu en parler. Ok.